Hello, c'est Norton d'Impro Musique, l'école de musique en ligne qui rend les musiciens libres et épanouis. J'espère que vous allez super bien en cette période de l'Avent. On se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième tuto d'une chanson de Noël du monde. Alors aujourd'hui, j'ai choisi pour vous Deck the Halls, cette chanson traditionnelle britannique dont on trouve premières origines en 1794, 1794 pour les Suisses. Ce qui est intriguant avec cette chanson, avec cette musique traditionnelle, c'est que la mélodie est attribuée à un harpiste gallois, John Parry, et les paroles et le texte, qu'ils soient en gallois ou en anglais, sont attribués à d'autres personnes un peu plus tard. C'est intéressant de voir dans l'histoire de la musique comment ça s'est fait. D'abord, il y a eu cette mélodie-là traditionnelle galloise. On va pouvoir commencer à voir ce qui se passe au piano, mais avant, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce en l'air si cette vidéo te plaît, et si les autres vidéos que je fais te plaisent. De t'abonner, ça me permet de montrer à YouTube que je fais du bon contenu et de toucher plus de personnes. Donc merci d'avance, et surtout pour toi, permettra de recevoir toutes mes vidéos et d'être averti si tu actives la cloche de notification dès leur sortie, et ça te permet de ne louper aucune. Si tu veux prendre plus de plaisir au piano et entrer dans le monde de l'improvisation tout en comprenant ce que tu joues, rejoins notre groupe Facebook Plaisir, Liberté et Spontanéité au piano. Le lien se trouve dans la description sous la vidéo et il te suffit de répondre à 3 questions pour y entrer. C'est un endroit d'échange super motivant, riche et bienveillant. Alors, au piano, cette chanson est en Do majeur, en tout cas j'ai choisi de la jouer aujourd'hui en Do majeur. On en trouve différentes versions dans plusieurs tonalités sur internet, donc notamment celle des Pentatonix qui n'est pas en Do majeur, mais d'autres versions qui sont en Do majeur ou en Ré majeur. Ici, Do majeur, donc touche blanche. Notre tonalité et notre gamme Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, que sur les touches blanches. On va voir 2 manières de la jouer, une première pour la chanter avec les accords, et une deuxième où on va introduire la mélodie dans les accords. C'est parti. Premier accord, tout simple, c'est notre premier degré, c'est-à-dire l'accord de tonique Do majeur, que je te propose de jouer comme ceci pour donner un son assez rond à l'ensemble. Le but de cet accompagnement, ce sera de faire entendre un son de cloche. À Noël, on a souvent des petites cloches ou des petits grelots. Ici, ça peut être sympa d'entendre comme si on avait une cloche au loin qui résonnait dans la nuit d'hiver, avec les flocons qui tombent, les petites lumières et tout ce qui va avec. Ok, donc on commence avec Do majeur que je te propose de jouer dans cette position. On peut doubler la basse à l'octave, ça remplit pas mal. Et ici, Sol, Do, Mi pour la main droite. On va juste plaquer une fois. 2, 3, 4. Je répète seulement le pouce de la main gauche sur les 3 temps suivants, et le premier je plaque tout. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on passe au 4e degré, le Fa majeur, qu'on va jouer un temps seulement. Fa à la basse, et ici, La, Do, Fa. Et on revient directement sur le Do majeur. Un temps aussi seulement, le même qu'avant, hein. Et ensuite, on passe au 5e degré, la dominante, Sol majeur, Sol à la basse, Sol, Si, Ré à la main droite. Et on revient sur le Do. Ce qui nous donne lentement ceci. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on a notre tour pour notre refrain qui donne ceci si on chante avec. J'ai les paroles sous les yeux parce que vous me connaissez, moi les paroles, ça fait 2. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la, la 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 la. This the season to be jolly, fa la 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 la, la 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 la. Et comme ça, on peut chanter cette chanson, ça crée une belle atmosphère, toute simple, donc c'est assez abordable à faire au piano, même si tu es débutant, tu vas pouvoir accompagner ce chant. On a une deuxième partie qui est assez intéressante qui arrive. C'est quand ça fait sympa cette montée. Cette deuxième partie, elle commence par le
Sol majeur, Sol si Ré. Ok. Ta 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 ta. Ensuite on passe sur le Do majeur, Sol Do Mi. C'est les mêmes positions qu'avant. Ta 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 ta. Et après, là on va chanter un Ré. On va rejouer le même accord. Ta ta ta. Et là regardez bien. Ta ta ta. Vous la reconnaissez? Et oui, c'est la voix du matin. On passe ici, ce qui est intéressant, c'est harmoniquement, c'est pas les bêtises que je dis. Si sur un accord de Ré majeur, La, Ré, Fa dièse. Qu'est-ce que c'est-il que cet accord-là? On va comprendre ça tout à l'heure. Ici, pour arriver sur un Sol majeur, la dominante, Si, Ré, Sol. Et ça conclut cette deuxième phrase, et ça permet de repartir à la première. Donc si je replaque juste les accords de cette deuxième partie, Sol majeur, on va faire ici, ta ta tam, pam, 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 Do pendant 2 temps, et on refait Do, pam, 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 Ré, pam, pam, Sol, tam, pam. Ce qui nous fait en comptant lentement, ça nous fait ça. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et ça recommence. On refait ça une fois. 3, 4, Sol, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et on peut recommencer. Alors quel est le rôle de ce Ré majeur ici? Ceux qui sont dans mon école Impro Musique le savent très bien et je les entends dire d'ici, c'est une dominante de la dominante. Et oui, c'est ce qu'on apprend dans la méthode PLS. Ici, cette altération en plus, avec cet accord de Ré majeur, on peut même ajouter la 7e ici, le Do, vient augmenter la tension de la dominante. Et Ré, si on réfléchit, c'est le 5e degré depuis Sol. Donc on a ici ce qu'on appelle la dominante de la dominante. La dominante en Do c'est Sol. Et Ré c'est la dominante de Sol. Donc le Ré va venir aspirer le Sol et le Sol va lui nous faire retomber sur Do. Donc ça vient augmenter cette tension qui nous fait retomber sur la maison en apportant quelque chose de plus et de nouveau avec ce Fa dièse. Donc là c'est intéressant de soulever ça. Voilà, si on chante ça du début à la fin, eh bien on peut s'accompagner très joliment. À vous de varier les vitesses en fonction de votre envie, mais c'est très sympa de faire la da 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 da. Je ne vais pas faire les paroles, hein. Je fais juste sur la 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 pour vous donner l'exemple et pas l'exemple de l'accent anglais, juste les la la la. Da 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 la 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 la. La 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 la. On peut même ajouter à la fin quand on fait la 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 la. Une mélodie qui change un petit peu. On la verra quand on joue la mélodie au piano. Au niveau des accords, c'est exactement pareil. Il faut vraiment que j'arrête de chanter dans mes vidéos quand je les fais le matin parce que j'ai vraiment une voix de merde. Mais bref, c'est pas grave, on est là pour le piano et pour vous montrer que même avec la voix du matin, on peut quand même travailler son piano et trouver ce genre de choses pour ensuite accompagner d'autres personnes qui chantent, ou soi-même. Ok, on passe à la deuxième partie de faire la mélodie dans les accords. Donc les accords ne vont pas changer, ce sera les mêmes. Maintenant la mélodie, elle commence sur le Sol. Ok, on commence toujours sur le Do majeur. C'est ça qu'on aimerait jouer. Alors la mélodie, elle fait comme ça. Sol, Fa, Mi, Ré, Do.
te laisse la chanter pour l'intégrer et ensuite tu pourras la jouer au piano. Dans les accords, ça donne ceci. Et si je joue comme ça le Fa, Do, Si, Do. Pour la fin, tu vois que sur le sol, on fait Do, Si, Do. On appelle ça un retard. Si on fait le 6-4, 5, 1. Voilà pour cette première partie. Donc là, je te laisse chercher. Ça, c'est pour un niveau un peu plus avancé. Comment mettre cette mélodie dans les accords, comme on l'apprend dans l'école Impro Musique. Deuxième partie. Ré, Mi, Fa, Ré, Mi, Fa, Sol, Ré. Pas facile à choper ce Ré ici. Et ensuite, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Je suis peut-être le doigté pas terrible. La, Si, Do, Si, La, Si, La, Sol. Ça donne très bien de faire comme ça. On va entendre Si, La, Sol. Mais au lieu de faire Si, La, Sol, on peut faire Si, La, Sol. Ok, donc cette deuxième partie. Ré, Mi, Fa, Ré, Mi, Fa, Sol, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol. Qui donne ça? Et on peut reprendre. Et là, la, sol. Pour la fin, la, sol, fa, mi, ré, do. Sur un joli couinement de pédale. Voilà pour cette chanson Deck the Halls qui, je trouvais très jolie. Elle sonne très british, très rond comme ça, très harmonieux et plein. Donc, je te laisse essayer de faire ta sauce avec tout ça. Et si je fais une partition de cette chanson, eh ben, je la transmettrai aux personnes qui sont sur ma liste email. Donc, si tu veux y entrer, regarde en description les liens vers mes réseaux sociaux, vers mon groupe Facebook, vers mon site. Et comme ça, tu pourras rejoindre ça pour recevoir la partition et découvrir ce qu'on fait dans l'école Impro Musique. Allez, on se quitte en musique avec cette chanson. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine chanson de Noël. Ça fait 2 fois prochaine, c'est pas grave. Ciao!